Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va avoir pour thème les noces de Cana. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, à vous raconter. J'espère ne pas être trop long. Tout d'abord, il s'est passé quelque chose hier d'extraordinaire. On a fêté le jubilé de ma chère et tendre épouse, donc c'était magnifique. On a organisé une petite fête. Et donc, on avait dégagé tous les meubles du salon et tout. Et dans notre salon trône le Sacré-Cœur de Jésus qu'on a fait installer par un prêtre. Donc, on a intronisé Jésus dans le salon. Donc, c'est vraiment une autre personne qui vit avec nous dans la maison. Et mon épouse me dit, ouais, mais il faudrait peut-être le bouger de peur que quelqu'un le fasse tomber. J'ai dit, non, Jésus sera là à la fête. Il va assister à la fête comme nous, il va nous voir, boire du champagne, danser, manger des akouskis, etc., etc., etc. Et donc j'ai été assez ferme sur ce point et Jésus est resté pendant toute la fête. Et c'est fantastique parce que à la fin de la soirée, tout le monde part et puis on est resté avec 3-4 personnes et on a commencé à parler de choses et d'autres de minuit à 3 heures du matin. Et de minuit à 3 heures du matin, on a parlé de qui? Eh ben, de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a deux de ces personnes, notamment, qui vivent de grandes difficultés avec leur petit, qui a été opéré à plusieurs reprises. Il a 7 ans, il a été opéré du cœur, il a été opéré des yeux, il en veut très fort à ses parents, et ils sont désespérés, ses parents. Et donc, vous devinez, ils m'ont posé la question, mais pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi permet-il ça? Pourquoi permet-il que notre enfant tombe malade, et deux, que notre enfant nous en veuille parce qu'on l'a opéré pour son bien? Et donc, j'ai pu encore une fois exercer le quatrième don de l'esprit, qui est le don de la force, défendre Jésus. Vous imaginez, Jésus qui est le bon Dieu, qui a fait notre bien à tous, qui nous a créés par amour, eh bien on doit encore aujourd'hui le défendre. Et donc je l'ai défendu grâce à l'Esprit Saint, évidemment, avec verve, et j'ai comme ambition d'inviter ces personnes au dimanche des curieux à notre paroisse de Stockel. On organise un dimanche des curieux. Alors c'est quoi le principe? C'est que aller à la messe, c'est un moment de joie pour tout chrétien catholique. Et donc, on va inviter des gens de notre entourage qui ne vont plus à la messe, et on va les inviter à aller à la messe avec nous, comme on les inviterait à venir dîner, à aller au cinéma, à venir à une fête de jubilé. Eh bien, à la place d'aller les inviter à ça, on va les inviter à la messe, à un moment de joie avec nous. Et donc, on va pendant quelques dimanches d'abord prier pour savoir qui on va inviter, deux, discerner qui on va inviter, et qui on va inviter, trois, prendre la décision de vraiment les inviter, et quatre, le quatrième dimanche, eh bien, vraiment venir avec eux à la messe. Et donc moi, ça se dessine déjà un petit peu, vous voyez, je mets ça en route. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est une démarche complètement spirituelle. C'est pas qu'on se dit je vais inviter celui-là, c'est remettre le projet au Seigneur et laisser Jésus faire. Et dire à Jésus, Jésus, tu veux qu'il y ait plus de personnes à la messe, tu veux aider des personnes, tu es Dieu, eh bien, fais le travail et moi je suis là pour t'aider. Et c'est exactement ce que je vous invite, à vous, frères et sœurs, de faire également. Donc, pensez aussi à cela, intronisez ça aussi dans votre paroisse, ça peut être intéressant. Voilà. Donc ça, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter avant de passer aux noces de Cana. Alors maintenant, on va toujours faire parfois des petits va-et-vient entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On va beaucoup plus parler du Nouveau Testament parce qu'on a vu que maintenant, Jésus, on est d'ailleurs en pleine période de l'Avent, Jésus vient. Il vient rejoindre nos cœurs, il vient à la Noël s'incarner, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu tout depuis son incarnation. On a vu qu'il a grandi, on a vu qu'il a été baptisé, on a vu qu'il est parti au désert avant de commencer sa vie publique. Et le tout premier miracle de Jésus, Saint Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, il faudra que je revoie, mais c'est Saint Jean. De toute façon, je mettrai en commentaire ici où exactement se trouve ce miracle, mais ce sont les noces de Cana. Alors les noces de Cana, on voit ça parfois dans des films ou dans des blagues où Jésus change de l'eau en vin, ou des gens changent de l'eau en vin, et on trouve ça très rigolo. Eh bien en fait, c'est une des 3 manifestations majeures de notre Seigneur Jésus-Christ. Première manifestation majeure, c'est effectivement son incarnation et l'adoration des rois mages à la crèche.
Deuxième manifestation majeure de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à son baptême dans le Jourdain, où on a vraiment la Sainte Trinité qui se manifeste à un moment. Et troisième manifestation majeure, eh bien, c'est quand Jésus-Christ exécute son premier miracle. Alors, je vais vous l'expliquer, et puis on va remettre ça dans le contexte. Jésus est avec ses disciples, et il est invité à une noce, donc un mariage, à Cana. Donc il arrive, évidemment il y a plein de convives, une centaine de convives, il y a du vin, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de vin. Ah. Alors Jésus n'était pas seulement avec ses disciples, ses apôtres, il était aussi avec sa mère, Marie. Marie qui, lorsque Jésus et les disciples et tout le monde arrivent aux noces, était déjà très attentive à voir s'il ne manquait pas quelque chose ici ou là, et à un moment donné, la Sainte Vierge Marie constate qu'il n'y a plus de vin. Les invités, et surtout les hôtes, n'ont plus de vin à proposer aux invités. Et donc, elle va voir son fils, Jésus, et elle lui dit, « Jésus, ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répond à sa mère, « Mon heure, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » En fait, la traduction littérale du latin, c'est « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je vais expliquer tout ça ensuite. Ensuite, Marie retourne chez les autres et dit « Faites tout ce que mon fils vous dira. » Les autres viennent alors chez Jésus et Jésus leur dit « Bon, amenez-moi 6 énormes cruches d'eau. » Non, ce n'est pas des cruches, hein, c'est vraiment des grands, des grands socles d'eau, si vous voulez. Ça fait plusieurs litres. Je crois qu'au total, enfin, un socle, c'est 100 litres d'eau, donc au total 600 litres. Donc il dit, remplissez ces outres d'eau, et puis je fais le reste. Il rend grâce à son Père, il bénit les outres qui deviennent du vin. Et lorsque les hôtes servent le vin aux invités, les invités s'exclament et disent mais c'est incroyable, normalement on sert le bon vin au début et puis on met le mauvais vin, mais ici, c'est pas ça qui s'est produit. On a mis d'abord le vin un peu moyen et maintenant on met le vin excellent. Et donc, Jésus, je vous dis, il y avait plus ou moins 100 convives, mais il a prévu 600 litres de vin. Un peu extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, les noces. Les noces, ça représente quoi? Eh bien, ça représente nous qui sommes destinés à avoir des noces royales avec Jésus. Notre âme est faite pour se marier avec Dieu, avec l'amour, vu que Dieu est amour. Donc, voilà. Mais pour que cela se passe, eh bien, il faut que l'eau de notre vie, l'eau de notre baptême, vienne en fait goûter à la vie spirituelle de Jésus, le vin. Et je vais reprendre depuis le début. Depuis l'Ancien Testament. Alors, si je vous dis l'eau, ça doit vous faire penser à quelque chose au désert, eh bien, vous devez vous remémorer le peuple juif qui donc traverse le désert avec Moïse pendant 40 ans, et à un moment donné, il maugrait contre Dieu. Nous avons soif, qui va donc nous donner à boire? Alors, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, frappe ce rocher, et il en sortira de l'eau. Ce qui se passe, bien sûr. Et évidemment, tout le peuple juif, le peuple d'Israël, rend gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela représente? Bien, tout d'abord que Dieu est tout-puissant et que de n'importe quoi, il peut faire des choses magnifiques. Mais ça représente notamment la dureté du cœur du peuple juif, et donc de notre cœur à nous, duquel Jésus peut vraiment transférer, peut faire sortir l'eau du baptême, l'eau de la rédemption qui est donnée au baptême. Donc cette rédemption, elle vient où d'abord? Eh bien, c'est quand on se fait baptiser. Notre cœur de pierre, lors du baptême, eh bien, est rempli d'Esprit Saint. On a le pardon de nos péchés et puis nous pouvons vraiment commencer à vivre notre vie de catholique. Première étape. Deuxième étape, lorsqu'on est baptisé, eh bien, nous sommes rattachés à la vigne. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette parabole aussi, je la remettrai aussi dans les commentaires, c'est aussi dans Jean. Jésus dit, « Je suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous, donc nous, vous êtes les sarments. » Voilà,
tout sarment qui porte du fruit, hein, on l'élague pour qu'il en porte encore plus. Et tous ceux qui sont détachés de la vigne, donc quand nous sommes détachés de Jésus, donc tout sarment détaché de la vigne, se dessèche et les sarments secs, on les met en botte et on les met au feu. Alors, ça doit vous faire penser à quelque chose, le feu. Hein, des sarments secs qui ne portent pas de fruits et qu'on met dans le feu, ben c'est dans le feu de l'enfer. Ah, je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça, je vous le dis avec un grand sourire, encore une fois, c'est dans le feu de l'enfer. Voilà. Et donc, au moment des noces de Cana, ce que fait Jésus, eh bien, il transforme notre vie de baptisé et la fait transférer dans sa vie vraiment du Christ qui produit beaucoup de fruits, qui produit beaucoup de bons raisins juteux et qui va encore en produire beaucoup plus. Voilà. Et ensuite, il y a une troisième étape. Eh bien, c'est quand le vin se transforme en sang du Christ. Et ça se passe quand? Eh bien, ça se passe pendant la transsubstantiation, dans la consécration que fait le prêtre durant l'Eucharistie, où le vin, la vie du Christ, se transforme en passion du Christ, et dans son sang, dans son sacrifice perpétuel, qui nous ouvre le ciel. Voilà. Et donc, vous voyez maintenant comment les noces de Cana sont vraiment un moment important dans la vie du chrétien pour participer à la vie du Christ, pour ensuite participer à sa mort et sa résurrection. Donc, en un miracle, Jésus a vraiment résumé la vie de tout chrétien, baptisé, rentré pleinement dans la vie du Christ, et puis, ayant mené cette vie, participer à sa mort, à sa résurrection et rentrer au ciel. Voilà, comme ça vous avez vraiment toute l'explication des noces de Cana. Alors n'oubliez pas, tout sarment qui n'est pas attaché à la vigne se dessèche et les sarments secs, on les met en botte et on les jette au feu. Je ne veux pas que vous alliez dans le feu. Voilà. Et à un moment donné, j'écoutais encore une magnifique homélie d'un prêtre. Vous savez, il disait, il y a des gens qui vivent un peu comme ça, sans se rendre compte que Dieu existe, en n'y pensant absolument jamais. Et à un moment donné, vient la fin de notre vie éphémère. Parce que notre vie, même si on vit comme Jeanne Calment jusque 120 ans, notre vie est éphémère. Rien à faire. Donc, à un moment donné, quand on arrive à la fin de notre vie, on se retrouve avec des regrets. Parce que là, c'est le moment de la justice. Et on n'a plus que ses larmes pour pleurer. Si on n'a pas eu la conscience de Dieu, la conscience d'essayer de nettoyer son âme, d'être propre, d'avoir la douche de l'Esprit Saint, pour vraiment rencontrer Dieu, pour vivre pleinement notre aboutissement final, notre vocation finale, les noces avec Dieu. Voilà. Donc je vous invite à vraiment y penser. Je vous souhaite encore une fois de vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Si vous n'êtes pas encore baptisé, eh bien, s'il vous plaît, pensez-y, appelez un prêtre, demandez le baptême. Et si vous êtes baptisé, sacrement de réconciliation, Eucharistie, douche de l'Esprit Saint, voyage vers le ciel. Voilà. Je vous souhaite une bonne période de l'Avent et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.